Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans celle-ci on va réaliser ensemble ce sac à main. Donc pour réaliser le patron, c'est une feuille de papier que j'ai pliée en 4. Elle doit être assez grande pour accueillir un rectangle de 33 cm par 20 cm que je vais poser vraiment au niveau de l'appuyeur comme tu vois ici. En bas à droite, vu que mon patron il est encore plié, j'ai retiré un petit carré de 5 cm de côté. Pour l'emplacement de la anse, je vais positionner ma anse sur mon patron. Ensuite, je vais couper un arrondi comme ici. N'hésite pas à mettre pause ou aller dans la barre d'informations. Je te mettrai toutes les dimensions là-bas. Je vais couper mes pièces. Donc, j'ai coupé un rectangle de tissu, donc deux rectangles de tissu, pardon, qui sont 2 cm plus grands que mon patron tout autour et de la mousse résine à la taille de mon patron. 4 rectangles de 20 cm par 15 cm. Donc là, je vais en prendre deux que je vais mettre endroit contre endroit. Je vais mettre des épingles tout autour et laisser une ouverture que je vais matérialiser ici par les repères bleus. Je vais passer à la couture à 1 cm. Une fois que la couture elle est faite, je vais dégarnir les angles et retourner ma future poche. Je vais faire de même avec les deux autres rectangles. Une fois qu'ils seront tous les deux cousus, j'aurai dégarni et mis sur l'endroit. Je vais passer un coup de fer à repasser pour aplatir le tout. Je vais mettre un des rectangles sur le côté et m'occuper de la doublure. Donc je vais mettre la doublure sur l'endroit. Donc l'endroit sera vers moi. Je vais prendre mon patron. Donc il ne faut pas oublier que mon rectangle ici est 2 cm tout autour plus grand que mon patron, comme tu peux le voir ici. Pour placer la poche, je vais m'aider du patron que je vais positionner correctement. À partir de l'arrondi ici, je vais descendre de 4 cm et c'est les repères que tu vois ici sur ma doublure. Je vais mettre ma poche en place, donc je vais mettre des épingles et coudre tout autour, sauf sur le haut bien sûr, à 5 mm. La couture est faite, j'obtiens ce résultat. Maintenant, je vais assembler mes trois pièces. Donc, la mousse résine, le tissu en wax et la doublure. Donc, je vais mettre les deux tissus endroit contre endroit. Et la mousse résine sera le côté grisâtre ici avec le grillage sera vers moi. Et je vais mettre à 2 cm comme j'avais placé mon patron tout à l'heure sur ma doublure. Je vais mettre des épingles pour maintenir mes pièces ensemble et je vais coudre à quelques millimètres sur la mousse résine. Ici, je te montre l'ouverture que j'ai laissée pour retourner ma pièce. Avec des ciseaux à cranter, je vais enlever 1 cm environ. Et par l'ouverture, je vais pouvoir retourner ma pièce. Avant de retourner la pièce, au niveau des angles, n'oublie pas de couper en biais sans toucher à la couture pour avoir des angles nickel. Ça, je vais te le montrer juste après. Après avoir retourné l'ouvrage, je vais passer un bon coup de fer à repasser pour bien aplatir le tout. Pour mettre ma poche en place sur mon tissu principal, je vais m'aider de la poche qui est déjà sur la doublure. Donc je vais essayer de faire correspondre les extrémités comme ici. Une fois que ce sera bon, je vais mettre des épingles et je vais passer à la couture. La couture elle est faite, j'obtiens ce résultat. Je vais mettre la pièce envers vers moi. Ici, je te montre que tu peux fermer ton ouverture, soit par un point invisible ou une couture à la machine à coudre. De toutes les façons, ça ne se verra pas. La pièce elle est toujours envers vers moi. Je vais faire une illusion de passepoil et pour ça, je vais rabattre les ailettes ici à 4 cm. Je vais mettre des épingles pour maintenir la pièce en place et je vais passer à la couture à 4 mm du bord. Je vais faire ça sur les quatre côtés. Voici le résultat. Personnellement, ça me plaît beaucoup. Donc, si toi aussi jusqu'ici la vidéo elle te plaît, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu n'es pas encore abonné. Ça fait toujours plaisir et en plus, c'est gratuit.
Pour coudre les extrémités du sac, je vais mettre le sac doublure contre doublure. Je vais bien faire correspondre les extrémités, surtout sur le haut. Ensuite, je vais passer à la couture tout le long à 0,5 cm du bord. Pour habiller les côtés du sac, je vais utiliser de la sangle noire. Je vais le faire glisser dans le sac, le faire ressortir sur l'extérieur du sac. Mettre des épingles, mais tu peux utiliser du double face pour être sûr que ça ne bouge pas quand tu vas passer à la couture. Quand tu vas coudre tout le long de chaque côté à quelques millimètres, veille à prendre les deux pièces, les deux sangles du premier coup pour que ce soit nickel et propre. Et ça, je vais faire ça des deux côtés. Une fois que la couture est faite, je vais mettre le sac sur l'envers et je vais coudre le bas. Je vais mettre des épingles et coudre à 0,5 cm. Pour que l'intérieur du sac soit propre, je vais prendre une bande de 5 cm par 13 cm que je vais travailler comme du... On va plus s'occuper des extrémités, donc je vais rabattre chaque extrémité vers le milieu de ma pièce. Ça va me donner un triangle et la pointe du triangle, je vais le plier, je vais le rabattre sur le milieu de mon biais, entre guillemets. J'hésite pas à repasser pour pouvoir manipuler ma pièce sans souci. Une fois que c'est bon, je vais la mettre en place. Donc, vraiment comme du biais, quoi. La couture du bas de mon sac sera en sandwich entre celles-ci. Donc, je vais mettre des pinces et je vais passer à la couture. Et ça, je vais faire ça pour les deux coutures intérieures du sac. Le sac, il est sur l'endroit, il prend déjà bien forme. Là, je vais mettre en place les anses. Ici, ce sont des embrasses. C'est les accessoires qu'on utilise pour embellir les rideaux, en fait. Pour mettre en place mes anses, je vais prendre des bandes, donc peu importe la largeur, c'est toi qui vois ce que tu souhaites. Donc je vais mettre endroit contre endroit, mais avant je vais les thermocoller. Je vais en utiliser 6 au total. Euh, je vais passer à la couture à 1 cm et avec un retourne-biais, je vais pouvoir retourner cette bande. Je vais passer au fer à repasser et je vais faire 2 surpiqûres tout le long comme ici. Je vais mettre mon anse entre ma bande. Ensuite, je vais réouvrir la courbe comme ici, mais vraiment pile poil pour que la bande puisse passer. Je vais mettre une petite épingle pour maintenir le tout en place. Je vais faire ça sur les deux autres bandes qui me restent à mettre sur cette anse et faire la même chose de l'autre côté. Quand je vais passer à la couture, je ne vais pas hésiter à faire plusieurs allers-retours pour bien solidifier le tout. Pour ma part, le sac il est terminé. Si tu as un velcro ou un bouton magnétique, n'hésite pas à le mettre en place pour pouvoir fermer ton sac. Le tuto il est terminé. Si tu as plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto.